Simpson. Griffin. Nice day, isn't it? Nice day for stabbing a friend in the back. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les personnages de dessins animés se sont déchaînés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux meilleurs moments où nos personnages préférés sont devenus invincibles. Les animés, les films et les super-héros auront leur propre liste, et attention à un ou deux spoilers qui pourraient traîner par là. Quel a été votre moment préféré de véritable défoulement dans une série télévisée d'animation? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Patrick veut de l'amour, Bob l'éponge. Happy Valentine's Day, Bikini Bottom! Patrick l'étoile de mer n'est pas exactement le genre de personnage que l'on s'attend à voir passer en mode bestial. Il n'est pas agressif, il déconne toujours avec Bob et n'est pas le citoyen le plus intelligent de Bikini Bottom, on va dire. Mais une autre facette de Patrick apparaît le jour de la Saint-Valentin lorsqu'il pense que son meilleur ami ne lui a pas offert un vrai cadeau. Alors que tous les autres remercient Bob l'éponge pour sa généreuse Saint-Valentin, Patrick pète un câble. As I was saying... Excuse me, do you guys have a time? Patrick needs love too! Il commence à attaquer les choses au carnaval avec plus de rage qu'on ne l'aurait cru possible, détruisant des cœurs partout. Des cœurs au sens propre du terme. Il poursuit Bob l'éponge et d'autres carnavaliers qui ne se sont sauvés que par l'arrivée du cadeau qui était destiné à Patrick depuis le tout début. Happy Valentine's Day, Patrick! Yay! Yay! My Valentine! Numéro 9, Perry l'ornithorynque contre le Doofapus, Phineas et Ferb. After years of being bested by you in battle, I decided to fight fire with fire. And in both cases, fire means platypus. Une des choses à savoir sur le docteur Doofenshmirtz, c'est qu'il n'a aucune chance contre l'agent secret Perry l'ornithorynque. Une fois que l'animal met son chapeau et devient l'agent P, les plans du méchant sont voués à l'échec. Bien que le dessin animé se concentre principalement sur les aventures estivales des personnages principaux, leurs ennemis leur volent souvent la vedette. Perry et le Docteur D offrent aux téléspectateurs tout un combat lorsque le scientifique devient le Doofapus. That's right, I am a platypus! Yeah, hang on, let me turn off the dramatic lighting. En se transformant en bête, ou plus précisément en ornithorynque, le méchant devient l'égal de Perry. Leur combat épique inspiré des arts martiaux est génial à regarder, et l'agent P prend le dessus en profitant d'une ouverture pour gagner. Here, I don't know if this is fur or really tiny feathers, I can't tell. It's so warm, but it breathes. Well, back at it, I guess. Numéro 8, Zoidberg fait tomber Bender, Futurama. Oh, that's just the what-if machine I invented. You pose it a what-if question, and it generates a video simulation of what would happen. Comment un imbécile heureux comme le Dr Zoidberg est-il parvenu à se mettre en mode bestial? Eh bien apparemment il y a un potentiel sous toute cette stupidité. Bender utilise la machine ESSI du professeur Farnsworth pour découvrir ce qui se passerait s'il mesurait 500 pieds de haut. Vous vous doutez de la suite. Farnsworth tourne donc son rayon vers Zoidberg pour tenter d'arrêter Bender. So now Zoidberg is big, huh? That's more like it. Le docteur et Bender causent des tonnes de dommages collatéraux et alors que Bender semble avoir piégé Zoidberg pour le bouillir, le homard extraterrestre porte un dernier coup. Il utilise ses pinces pour démolir le robot et empaler la boîte de conserve sur l'Empire State Building. C'est très agréable de voir Zoidberg remporter une victoire aussi décisive. Ça fait du bien. Hooray! I'm useful. I'm having a wonderful time. Numéro 7, Titi libère la bête, formule tragique. They still haven't perfected flying. I thought I saw a putty cat. Titi et Gros Minet sont des ennemis jurés classiques des Looney Tunes. En général, la proie échappe au prédateur grâce à la ruse. Mais un moment a montré une toute autre facette du petit canari. Lorsque Titi se baigne dans la potion du Dr Hyde, il se transforme en une version terrifiante et gigantesque de lui-même. Le reste du programme court le montre en train de tourmenter son prédateur. Lorsque Sylvestre attrape le canari sous sa forme normale, il est sûr d'avoir enfin le sandwich de ses rêves. Mais Titi se transforme une dernière fois en monstre et le chat s'en sort de justesse. Well, I guess I'll just have to eat you without it. Help! Open the door! Help! I'm locked in with the killer! Ah! Numéro 6, Dark Sidious décime Maul et Savage Opress, Star Wars The Clone Wars. Master. I am most impressed to see you have survived your injuries.
Lorsque Dark Maul monte sur le trône de Mandalore dans Star Wars The Clone Wars, il attire l'attention de Dark Sidious, son ancien maître. Le Seigneur Sith arrive prêt à se battre. Il s'attaque immédiatement à Maul et à son frère Savage Opress. How unfortunate that you are attempting to deceive me. Le méchant manie 2 sabres laser avec aisance, ce qui lui permet de rendre coup sur coup. Après une entrée en matière impressionnante, Sidious élimine Savage. Maul, qui utilise le Darksaber et un sabre laser normal, tient le coup pendant un moment, mais à la fin, Sidious s'avère imbattable. Lorsque Maul demande de la pitié, son maître ne lui en accorde aucune. Have mercy. Please, please. There is no mercy. Numéro 5, Wendy Testaburger détruit Eric Cartman, South Park. I'm just trying to engage Wendy in a constructive dialogue about breast cancer awareness, Mr. Garrison. No, you aren't! Wendy, you need to calm down. You're gonna get your boobs all angry and they're gonna start killing everyone. Eric Cartman de South Park est un connard que les gens adorent détester. C'est pourquoi il est très satisfaisant de le voir recevoir son juste dû lorsqu'il n'arrête pas d'embêter Wendy Testaburger pour sa campagne de sensibilisation au cancer du sein. Dans un premier temps, Eric manipule Wendy pour qu'elle ne le réduise pas à néant. Mais une conversation avec la directrice de l'école la convainc qu'Eric est un mal qui doit être détruit. When you have cancer, you fight. Because it doesn't matter if you beat it or not. You refuse to let that fat little lump make you feel powerless. Et c'est ce qu'elle fait. Elle lui enlève son pantalon, le pousse dans la boue et d'une manière générale le malmène. Après la baston, Cartman a besoin d'un médecin et d'un dentiste. Wendy s'en va satisfaite de la raclée qu'elle a donnée à cette petite terreur. No, really. We've always thought you suck. Yeah, nothing's changed. Our opinion of you can't possibly go any lower. Numéro 4, Rick anéantit la citadelle d'Eric, Rick et Morty. This area is for teleporting the entire Citadel to somewhere else using only buttons and dials. Yeah, well, it's a bad idea to have it designed that way then, isn't it? On pourrait dire que Rick Sanchez se déchaîne constamment. Dans l'un de ses exploits les plus impressionnants, l'homme le plus intelligent de l'univers se retrouve face à de nombreuses versions de lui-même, et il les bat toutes. Le carnage commence lorsque le scientifique transfère sa conscience à plusieurs agents maléfiques de la Fédération Galactique. Après avoir gâché leur journée, il prend le corps de plusieurs autres Rick. It's the Citadel of Ricks. All the different Ricks from all the different realities got together to hide here from the government. Dans sa nouvelle coquille brillante, le Sanchez original amène la citadelle de Rick directement à la Fédération. Des combats éclatent et les deux factions ennemies s'affrontent. Rick finit par sauver ses petits-enfants grâce à une ruse astucieuse. Alors qu'il avait commencé comme prisonnier, il s'avère qu'il a toujours eu une longueur d'avance sur les autres. Guess who dismantled the government? Please don't leave me again. I never will, baby. I was right, he turned himself in on purpose. It was all part of his plan. Numéro 3, chanceux Donald Duck, la bande à Picsou. This place is for no-account freeloaders, looking to get something for nothing. Dans le reboot de la bande à Picsou, Donald se retrouve opposé à son cousin, qui a une chance surnaturelle. Le méchant de la semaine, Liu Hai, décide d'utiliser la chance du canard pour lui-même. L'antagoniste attire alors Picsou et sa famille dans son casino afin de mettre au point un plan pour s'emparer des richesses de l'oncle Picsou. At the House of Lucky Fortune, you are all kings. Oh good, street magic. Celui qui remportera la course s'en sortira victorieux. À un moment donné, Donald est sur le point d'abandonner, mais Loulou lui rappelle que ça ne se fait pas. Alors Donald se déchaîne et s'attaque avec colère à un obstacle après l'autre. Alors que son cousin se laisse distraire par de l'argent, c'est un Donald en pleine forme qui remporte la victoire. Hey, $20! Where did that come from? Numéro 2, Peter Griffin contre Homer Simpson, les Griffins. I am over the Simpsons. Well, what are you saying? I'm saying the Simpsons suck. Lorsque ces deux pères emblématiques des dessins animés, les Griffins et les Simpsons, s'affrontent, ils atteignent tous les deux des niveaux d'absurdité violente. Ils se battent dans un bus et s'écrasent dans la centrale nucléaire de Springfield. Ils tombent ensuite dans des déchets nucléaires et acquièrent des capacités qui auraient leur place dans un film de super-héros. Alors qu'ils se battent avec plus de puissance qu'ils n'en ont jamais eu, on a droit à des clins d'œil hilarants. Cet affrontement épique est superbement animé et on voudrait que ces deux-là fassent à nouveau équipe afin d'obtenir une autre scène inoubliable. Let's just agree to stay a half hour away from each other. With a pile of garbage between us. Worst chicken fight ever. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Aang surpasse Ozai, Avatar, le dernier maître de l'air.
C'est la baston que les fans attendaient depuis le début. Aang entame le combat décisif alors qu'il ne peut pas utiliser son puissant état d'avatar et il affronte un seigneur du feu doté du pouvoir de la comète. Lors du combat, le méchant envoie Aang percuter un rocher. L'impact lui permet d'entrer enfin dans l'état d'avatar. Come on out, little boy. You're about to be... Le combat prend alors une toute autre tournure. Aang étourdit le méchant avec des démonstrations impressionnantes de flexion et de force d'un autre monde. Il devient si puissant qu'Ozai cesse d'essayer de se battre et se met immédiatement sur la défensive. En fin de compte, le roi Phénix se rend compte que toute la puissance du monde ne peut s'opposer à l'état d'avatar pleinement réalisé. What did you do to me? I took away your firebending. You can't use it to hurt or threaten anyone else ever again. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.